chers amis, nous nous trouvons aujourd'hui à Ferrières en Gâtinais, en plein centre de France, pour vous parler d'une histoire extraordinaire qui est encore un berceau de cette évangélisation formidable du 1er siècle. Et à savoir ici, il s'est déroulé une histoire avec deux apôtres envoyés par Saint Pierre, donc au 1er siècle évidemment, qui s'appellent Saint Savinien et Saint Potentien, les deux principaux de cette histoire. Et ils sont rentrés par cette porte, l'ancienne porte de la ville qui distinguait le monde profane des villageois et le monde de l'abbaye, le monde des religieux qui ont vécu ici, qui ont prié ici pendant 1000 ans, pendant tout le Moyen-Âge. Ferrières en Gâtinais était un haut lieu de la chrétienté, un pèlerinage très important. On a vu encore au XVIIe siècle 84 paroisses venir pendant une sécheresse, toutes bannières déployées, supplier la suzeraine de ces lieux, qui n'est autre que la Vierge Marie, Notre-Dame de Bethléem, d'intercéder. Il y a eu de grands miracles à ce moment-là. C'est cette histoire que nous allons vous raconter maintenant. Nous sommes donc 11 ans après la Passion, dit une vieille chronique de Ferrières. 11 ans, c'est-à-dire en l'an 44. Impressionnant de penser qu'en 44, ces deux apôtres-là commencent à évangéliser avec un certain nombre de disciples, plusieurs disciples, dont nous avons découvert ça, le cher Saint Martial, et d'autres aussi, peut-être Sainte-Chère, en tout cas Sainte-Chère est indiquée dans la liste, et ainsi que quelques autres, et de nombreux autres disciples qui sont arrivés ici au cœur de France, avant de se disperser chacun, Martial à Limoges, Eucher à Trèves, peut-être Ursin à Bourges, qui n'est pas loin, et puis Savinien et Potentien qui sont restés là, qui sont les principaux protagonistes de l'histoire que nous allons vous raconter, puisque nous sommes en l'an 44, le soir de Noël. Et les apôtres cherchent un lieu pour célébrer la vigile de Noël, se préparer à faire mémoire de cet événement qui a eu lieu 44 ans auparavant, à Bethléem en Judée. Et ils cherchent, et puis tout d'un coup ils se retrouvent dans un petit lieu tout modeste, tout humble, une petite bourgade, ici même à Ferrières. Et à ce moment-là, derrière moi, là où se trouve cette magnifique église, Notre-Dame de Bethléem, à ce moment-là s'illumine le ciel, apparaît la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, qui était vivante encore, soit à Jérusalem, soit à Éphèse, avec Saint Jean, à Éphèse je pense. Et la Sainte Vierge qui apparaît avec l'enfant Jésus de la crèche, le berceau, Saint Joseph, les bergers, le bœuf et l'âne. Oui, le bœuf et l'âne étaient présents à cette apparition, et les anges qui étaient dans le ciel et qui chantaient Gloria in excelsis Deo. Imaginez, ce lieu a été appelé, à cause de cette apparition, le Bethléem français. Et autant Bethléem en Juda a été le lieu de naissance historique de notre Seigneur, avec la constitution du royaume du Christ en Judée, autant Bethléem ici, Bethléem de France, comme on l'a appelé aussi, ou Bethléem de chrétienté, a été à l'aube, à l'aurore de notre histoire de France, et de ce royaume qu'on a appelé le royaume de Marie, le royaume de France, le royaume de Marie. Eh bien c'est ici que semble-t-il, le ciel a débloqué vraiment des grâces. Et c'est pourquoi nous verrons tout à l'heure tous les rois, les saints et les papes qui sont venus ici. C'est formidable la dévotion, le culte qu'ils ont rendu à Notre-Dame de Bethléem. Il faut se rendre compte que Bethléem, c'est pas facile d'aller là-bas en Judée, surtout aujourd'hui en Terre Sainte avec les... Mais ici, tous les Français peuvent venir et c'est bientôt Noël. Et c'est pour ça que cette vidéo, nous vous l'offrons comme vraiment un cadeau, le trésor des trésors de nos pères. C'est Notre-Dame de Bethléem, fondée en l'an 44, pour initier cette histoire de France merveilleuse que nous voulons reprendre.
Une fois que Saint Savénien et Saint Potentien commencent à vivre autour de cette apparition, de ce lieu qui est devenu un sanctuaire à la Sainte Vierge, eh bien, ils envoient un de leurs disciples qui s'appelle Altin, Saint Altin, qui va être le premier évêque d'Orléans et qui va ensuite aller convertir les druides à Chartres. Nous le retrouvons, Saint Altin, avec Saint Édoald et Saint Potentien aussi, qui se retrouveront à Chartres avant d'aller fonder l'église à Sens, à Troyes. Enfin, ici, c'est vraiment un centre très important du 1er siècle gaulois chrétien. Voilà. La suite de cette histoire se trouve là-haut, où nous allons vous présenter le récit. Ce lieu a toujours été gardé en mémoire par les premiers chrétiens, qui sont devenus les premiers ermites, comme ça, pendant les premiers siècles de l'histoire de l'église gauloise, on va dire. Et au début du 5e siècle, en 411 exactement, les Vandales sont venus et ont ravagé vraiment le village de Ferrières. C'est la première fois que vraiment le sanctuaire a été brûlé. Et même tous les habitants de Ferrières, 400 habitants, hommes, femmes et enfants, ont été entassés dedans, ont été brûlés. Et après a été reconstruit un petit peu par des ermites, des moines qui sont revenus. Mais ils n'avaient pas les moyens financiers et politiques de rebâtir un sanctuaire. Et donc c'est resté. Mais il y avait toujours ces ermites, ces moines qui vivaient là. Et certains saints gardaient la mémoire de ce lieu extraordinaire, et en particulier une princesse catholique, une princesse magnifique, qui s'appelle la princesse Clotilde. Sainte Clotilde venait ici alors qu'elle était prisonnière de son oncle Gondebaud, qui avait tué son père Chilpéric, et elle venait chaque année ici rendre hommage à sa suzeraine, à Notre-Dame de Bethléem. Et les moines voyaient avec beaucoup d'estime, étaient très édifiés par les vertus de cette princesse catholique. Et lorsque les Francs de Clovis du Nord arrivent et commencent à faire la conquête de la Gaule, de Soissons, etc., Clovis avait tout de suite, alors qu'il était païen, une admiration pour cette église gallo-romaine, ses évêques et ses moines, ses abbés. Et il aimait, dit-on, venir ici à Bethléem converser avec les moines, et en particulier avec l'abbé, qui un jour commence à lui parler de cette princesse catholique, belle, vertueuse, etc., qui serait une parfaite reine pour son royaume. Et beaucoup de chrétiens, alors à l'époque, priaient pour la réussite de ce mariage. Et on dit que Clovis, ici même, un peu miraculeusement, mu par le Saint-Esprit, il a eu une grâce là particulière pour décider d'épouser Clotilde. Et c'est suite à cette décision, à cette grâce, qu'il envoie son conseiller Aurélien, qui était d'Orléans, qu'il envoie jusqu'à Lyon, déguisé en mendiant, etc. Toute une histoire formidable à retrouver, pour demander la main de Clotilde, en secret de son oncle Gondebaud. Et quand tous les deux, Clovis et Clotilde, s'uniront à Soissons par leur mariage, ils aimeront venir ici en souvenir de ce lieu de grâce particulière qui avait uni leur cœur avant même qu'ils se rencontrassent. Lorsque le premier fils de Clovis et Clotilde, Ingomère, je crois, meurt, c'est un drame, et Clovis commence à ralentir la décision, la résolution qu'il avait prise de se faire baptiser une fois qu'il aurait étudié la religion catholique. Et vient le deuxième fils de Clovis et Clotilde, qui s'appelle Clodomir. Et Clodomir tombe malade avant d'être baptisé. Et à ce moment-là, Clovis refuse le baptême alors qu'il avait promis de faire baptiser tous ses enfants dans la religion catholique. Et Sainte Clotilde obéit à son mari et retarde le baptême. C'était crucifiant pour elle. Et elle vient ici, depuis Paris, elle descend jusqu'à Notre-Dame de Bethléem, jusqu'à son cher sanctuaire de Ferrières, supplier la Vierge à la fois pour la guérison de son petit bébé, de son enfant nouveau-né, et puis pour la conversion aussi de son royal époux de Clovis. Et elle obtient le miracle de la guérison de Clodomir, 9 jours, je crois, après son baptême, que Clovis avait quand même consenti à effectuer assez rapidement. C'est l'un des premiers miracles connus de Notre-Dame de Bethléem, qui est encore une fois à l'origine de la conversion de Clovis, donc à l'origine de l'histoire sainte de France, de l'histoire catholique et royale de France. C'est une merveille. Et suite à toutes ces grâces, ensuite, quand Clovis va se convertir au Dieu de Clotilde, donc quelque part par l'intercession de Notre-Dame de Bethléem, il décidera de faire un gigantesque ex-voto, comme il va faire à Paris au moment de la conquête de l'Aquitaine en 507. Et ben, il viendra ici et il va décider de bâtir cette abbaye devant laquelle je me trouve, l'abbaye Saint-Pierre-Saint-Paul de Ferrières, qui jouxte le petit sanctuaire, la petite église ou chapelle de Notre-Dame de Bethléem, et qui permettra à des moines de toujours veiller et prier auprès de ce sanctuaire, de ce berceau de la monarchie.
Vous voyez les puissants contreforts, toute cette abbatiale, ce clocher. 1000 ans, même plus que ça, 15 siècles de monarchie vont garder le souvenir de cet antique sanctuaire. Clovis, roi des Francs, je veux qu'il soit connu de tous les fidèles de notre sainte mère l'Église que j'ai été informé que la chapelle de Bethléem a été fondée en l'honneur de la Mère de Dieu par Savinien, Potentien et autres disciples du Christ, et que je sais par notre bien-aimé Rémy, évêque de Reims, qui m'en a affirmé la vérité, que cela est arrivé ainsi peu après l'ascension du Christ, lorsque Pierre et les autres apôtres du Seigneur se furent dispersés par toute la terre. Comme chaque jour en ce sanctuaire est marqué par quelques miracles, et voulant témoigner ma piété envers la Mère de Dieu, que j'ai humblement prié dans ce même sanctuaire, j'ai résolu, dans ma royale libéralité, de construire un temple plus grand en l'honneur des apôtres Pierre et Paul. J'en ai jeté aussitôt les fondements, et je l'achèverai avec l'aide de Dieu. Et comme, auprès de la dite chapelle de la bienheureuse Marie de Bethléem, j'ai trouvé des cénobites, des moines, vivant dans la droiture et la prière, je leur ai donné, en vue du salut de mon âme et de celui de mes enfants, tout ce que je possédais dans cette région du Gâtinais. Je veux que ces libéralités soient employées pour le soulagement des chrétiens et des pauvres, et nous accordons la liberté à tous les habitants nés et à naître de ce même lieu, et nous entendons qu'il en soit ainsi en faveur de tous ceux qui résident sur le territoire dépendant de la dite chapelle de Bethléem. Pour que nos descendants ne puissent pas l'oublier, j'ai voulu écrire ceci et témoigner à tous que j'ai offert ces dons au Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Mère du Sauveur et au Prince des Apôtres, en expiation de mes péchés. Fait à la grotte de Bethléem, en présence de Maurelicus, abbé, de Rémy, évêque de Reims, et d'Héraclius, évêque de Sens. Après Clovis, tous les rois suivront le sillage de ce premier roi de France, en particulier Childebert, ou plutôt le bienheureux Childebert, viendra ici aussi, donnera beaucoup de dons, de largesses pour continuer à fonder cette abbaye sur la fondation qu'avait faite son père. Et puis le roi Dagobert, parlons du roi Dagobert, fils de Clotaire II, tous les deux, vénération pour Notre-Dame de Bethléem. Et Dagobert demande des privilèges au pape qui était Saint Grégoire II. Et Saint Grégoire II accorde à Notre-Dame, enfin à l'abbaye Saint-Pierre, ici, les mêmes privilèges que Saint-Pierre de Rome. C'est-à-dire que les pèlerins qui venaient ici obtenaient des grâces similaires au pèlerinage principal de la chrétienté qui emmenait toutes les foules jusqu'à Rome. Et donc à partir de ce moment-là, c'est des foules entières qui vont affluer jusqu'au Bethléem, jusqu'à Notre-Dame de Bethléem et l'église Saint-Pierre. Et derrière moi, vous voyez ce qu'on appelle la porte papale, qui est une ancienne porte qui est murée, vous voyez, et qui était un privilège qu'on accordait au pape. C'est-à-dire que le pape Grégoire II, Saint Grégoire II, rentrait pour faire les cérémonies, sortait, et une fois qu'il sortait, qu'il repartait à Rome, on murait la porte jusqu'à ce qu'un pape successeur revienne, et puis on rouvrait la porte et on la refermait. Et une dizaine de papes sont venus ici, soit pour consacrer par exemple l'abbaye, en 1163, sous Louis VII, il y a le pape Alexandre III qui vient, eh bien on démolit cette porte, le pape passe, il repart, et on rebâtit ces murs. Donc si un jour le Saint-Pontife revient à Notre-Dame de Bethléem, nous aurons le plaisir peut-être de mettre un escalier, de démolir ces pierres et puis de permettre de rentrer, de restaurer tous ces sanctuaires de la chrétienté. Et en haut à droite, vous voyez deux petits chapiteaux, enfin en haut à droite il y a un petit chapiteau et vous voyez un roi qui tient une épée et il tient un lion dans sa main, là, dans sa main gauche et il est en train de le tuer. Et ça représente une histoire dont nous allons vous parler très bientôt. Histoire de Pépin le Bref, histoire de la succession des Carolingiens par rapport aux Mérovingiens. Il n'y a pas du tout usurpation, comme disent beaucoup d'historiens actuellement, il y a succession légitime. Et pour bien montrer la succession légitime, il y a une anecdote qui se passe ici à Ferrières-en-Gâtinais qui vaut vraiment son détour, que moi je ne connaissais pas, et qui se découvre ici. Vous voyez derrière moi ces espèces de remparts, en fait c'était des arènes ici, il y avait des arènes, et parfois il y avait des combats avec par exemple un jour, le roi Pépin le Bref, qui avait été sacré roi des Francs en 751 par Saint Boniface, à Soissons je crois, ou à Noyon,
vient ici avec ses chevaliers et puis organise un combat, un taureau qui est furieux, indompté, etc. Et puis un lion qui était dans les mêmes dispositions. Et les deux sont en train de se battre et à un moment le lion réussit à monter sur le taureau et va pour le tuer. À ce moment-là, Pépin le Bref, avec la reine Berthe, Sainte Berthe qui était sa femme, qui était à côté, qui était la reine, s'adresse à tous ses chevaliers, prend un soulier de la reine et le jette dans l'arène en disant « Quel est le chevalier qui aura le cran, le courage, l'honneur d'aller chercher le soulier de la reine et d'aller mettre à mort ce lion qui est en train, avant qu'il mette à mort le taureau ?» Et tous les chevaliers sont atterrés par cette demande, ce défi du roi, personne ne le relève. Et à ce moment-là, le roi Pépin le Bref, c'est-à-dire Pépin le Petit, c'est-à-dire Pépin qui n'était pas le plus vigoureux, c'était pas encore Charlemagne, sort son épée de son fourreau, descend dans l'arène et s'empare de ce lion, le tue, ensuite tue le taureau, etc. et s'adresse à ses chevaliers en leur disant vous voyez, je ne suis pas le plus fort physiquement, mais David non plus n'était pas le plus fort physiquement. Il a vaincu Goliath, c'est bien moi de la même manière. Est-ce que je ne suis pas digne d'être votre Seigneur? Parce qu'il avait beau avoir été sacré par le Saint Boniface un an auparavant, il n'avait pas encore toute la légitimité, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore reconnu par ses pairs comme vraiment le digne fils de Clovis. Et pourtant il l'est, c'est-à-dire une branche cadette, mais une branche qui est valeureuse et que Dieu a bénie, non seulement par ce combat-là un peu extraordinaire, mais par Saint Boniface qu'il avait sacré, et par le roi, on dit Étienne II, une tradition ici dit qu'il n'a pas été couronné à Saint-Denis, mais ici à Notre-Dame de Bethléem, à Ferrières, par Saint Étienne II, qui est venu ici, qui est passé par la porte papale, et qui a couronné roi Pépin le Bref, dans ce petit village aujourd'hui de 3600 habitants, enfin cette petite ville. Extraordinaire histoire de France que nous allons continuer de vous raconter cet après-midi. Après Pépin le Bref, 3 empereurs vont se succéder, Charlemagne, Louis le Débonnaire son fils et Charles le Chauve son petit-fils vont se succéder dans cet attachement en fait, qu'ils vont avoir et l'impulsion qu'ils vont pouvoir donner à cette abbaye Saint-Pierre de Ferrières. Et en particulier pour Charlemagne, il s'agit de l'aumônier de l'école palatine d'Aix-la-Chapelle, le célèbre, le bienheureux, qui est bienheureux, Alcuin, et qui va avoir un rayonnement extraordinaire dans toute l'Europe, qui vient d'Angleterre et qui va pouvoir lancer les scriptoriums, les bibliothèques dans toutes les abbayes, accumuler beaucoup de documents très anciens, les faire venir même d'Orient, les faire venir ici à Ferrières. Et donc cet Alcuin va être vraiment le bras droit de Charlemagne. Et Louis le Débonnaire, sur la même lancée, va continuer. Tous ces empereurs vont venir ici, hein, c'est impressionnant de penser à cela. Louis le Débonnaire, lui, ce sera Saint Aldric, qui est un prince palatin, qui va quitter tous les honneurs auxquels il avait droit, qui va se faire moine auprès de Alcuin et qui va lui succéder, qui va être l'abbé ici, qui est Saint Aldric. Sa tombe est encore ici. Et Saint Aldric va continuer, et son successeur, Saint Loup Servat, qui est très connu aussi ici, Saint Loup de Ferrières, va être lui l'aumônier de Charles le Chauve. Et donc nous avons pendant un siècle des empereurs merveilleux, magnifiques, qui vont être associés, liés comme ça avec des saints, et qui vont faire que le cœur de cette monarchie, de cet empire carolingien, eh bien en fait ça va être un sanctuaire à la Sainte Vierge, le sanctuaire de Notre-Dame de Bethléem. Est-ce que là aussi on n'a pas une leçon à recevoir de ces aïeux si lointains, pour retrouver la Sainte Vierge, l'Église, les abbayes, les moines, les histoires anciennes, les rois, les empereurs, au cœur de nos vies, au cœur de nos histoires, au cœur de nos pensées, pour pouvoir espérer et produire un jour une nouvelle histoire de France qui soit dans le sillage de cette histoire qui s'est faite jadis. Et donc c'est à nous maintenant de reprendre, vous voyez tous ces lieux magnifiques, le dortoir des moines qui se trouvait ici, en dessous le réfectoire, tout ça accolé à la grande abbaye, l'abbatiale, pour que les moines puissent aller directement chanter les matines dans cette abbatiale. Vraiment, tout était fait pour la gloire de Dieu, de Saint-Pierre et de Saint-Paul. C'était vraiment l'attachement de l'Église catholique de France avec Rome, avec le Saint-Siège, avec la papauté, avec le privilège de cette porte papale. Et puis ces clés de Saint-Pierre auxquelles Clovis et ses successeurs étaient toujours attachés parce que c'est les clés du paradis. Après les Carolingiens, la plupart des Capétiens viennent ici, continuent de vénérer. Blanche de Castille venait souvent prier Notre-Dame de Bethléem pour les besoins du royaume, pour Saint-Louis qui était parti en croisade, etc., comme Clotilde pour Clovis jadis. Et puis quand les Anglais arrivent et ravagent vraiment le royaume de France, ils viennent ici et à nouveau ils brûlent Notre-Dame de Bethléem. Et on dit que l'Anglais qui a brûlé Notre-Dame de Bethléem a senti, il y a eu un châtiment aussitôt imminent. Il a dit je brûle et s'est jeté dans un puits. Et plus tard on a retrouvé son squelette comme ça au fond du puits. Cet homme a été châtié pour avoir profané ce sanctuaire antique. Et 9 fois le sanctuaire a été ravagé et 9 fois les habitants de Ferrières ici, aidés par le roi, par le comte Van d'Albert un jour,
ont chaque fois restauré ce culte et ce lieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en profite encore. Aujourd'hui ce n'est plus simplement les flammes qui menacent ce sanctuaire, c'est la mémoire qui se perd. Et donc à nous Français, à nous catholiques, de retrouver le chemin de ces sanctuaires, et celui-là en particulier, pour le restaurer. C'est une sorte de croisade, une sorte de restauration vraiment à laquelle il faut qu'on sente que Dieu veuille et Dieu accorde des grâces pour ceux qui y participeront. Et puis terminons avec deux rois qui sont venus ici, les deux derniers. Le roi Henri IV qui est venu ici avec Marie de Médicis, la reine. Et donc c'est un petit fait qui permet d'avoir la conviction qu'Henri IV s'est vraiment converti au catholicisme, que ce n'était pas juste une entreprise politique, comme disent aussi de nombreux historiens aujourd'hui. Non, Henri IV était un vrai catholique. Et Louis XIII, à sa suite aussi, est venu, c'est le dernier de nos rois qui est venu ici, et qui a restauré la messe du roi qui avait été fondée dans les tout premiers siècles par Dagobert, qui avait voulu que chaque jour, une messe pour le roi, et puis pour les bienfaits du royaume, soit dite ici par les moines. Eh bien, Louis XIII, encore au XVIIe siècle, restaure cette messe. Est-ce que cette messe a été poursuivie encore au XVIIIe siècle? Je ne sais pas. Mais on a quand même une décadence au XVIIIe, une perte vraiment de dévotion, qui est une des causes, à mon avis, une des racines de la Révolution française. Donc réagissons vigoureusement, reprenons vraiment la plus pure tradition de France ici, qui remonte à Savinien et qui passe par Clovis, Dagobert, Philippe Auguste, Blanche de Castille et jusqu'à Louis XIII. Et puis pour renouer avec cette foi de nos pères, renouons avec Notre-Dame de Bethléem, et pour pouvoir chanter le soir de Noël, Noël, Noël. Ici, c'est encore Bethléem, comme disait saint Savinien. Et donc, il y a encore une espérance, un salut, une lumière pour notre monde. Notre-Dame de Bethléem, priez pour nous, pour l'Église, pour la France, et veuillez entraîner tous les Français à redécouvrir ces sanctuaires magnifiques qui est l'héritage et qui est tout simplement le trésor, l'un des trésors de nos pères. L'enfant lui répondit tendrement, c'est un Noël de France. L'angelé de son choix divin n'a pas saisi la cause, et l'amour il le pense bien, et là pour quelque chose. Alors suppliant et discret, il a demandé le secret de cette préférence. Angelé, n'as-tu pas appris, dit l'enfant, que j'ai deux pays, le ciel et puis la France. Oui, votre le pays délices, Seigneur, il devrait l'être. Jadis, quand vous étiez le maître, l'ange se tue, Jésus pleurait, mais tout ensemble ils souriaient, était-ce l'espérance? Oui, car sa mère a dit tout bas, ô mon doux fils, ne pleurez pas, je vous garde la France. Chante à Noël de France, et Jésus le trouva si beau qu'il lui dit recommence. Et ses yeux se fermèrent pourtant, et l'angelet plus doux chantant redisait sa romance. Bercé par le chant qu'il aimait, l'enfant Dieu crut qu'il s'endormait dans les bras de la France. Et lorsque les rois d'Orient s'en vinrent dès l'aurore,
sauver la France.